Salut les filles et les gars, bienvenue au Challenge Match. Le Challenge Match, c'est un programme sportif à la maison, un mois, une vidéo par jour, une partie de corps. Vous choisissez un programme pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller en salle ou tout simplement qui n'ont pas envie d'y aller. Aujourd'hui, je vous présente Guillaume Lepers, masseur kinésithérapeute et champion de Guadeloupe de rugby. Bonjour, merci Match de m'inviter dans ton challenge. De rien, Guillaume. Je voulais participer à ça pour 2-3 petites choses. Tout simplement, on a tendance à faire du sport très rapidement, à se lancer dans de grandes choses sans forcément y réfléchir. Et il y avait 2-3 petits conseils à vous donner avant de commencer. Notamment, le sport, c'est accessible à tout le monde, mais pas à tous les niveaux. Donc du coup, il faut bien voir qu'en fonction de votre niveau de sport, il faut commencer le sport au bon endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer tout de suite par faire un marathon si vous n'avez jamais fait de course à pied. Tout simplement, pour ne pas avoir d'autres problèmes qui peuvent se dérouler par la suite. Si vous avez le moindre doute quant à vos capacités sportives, vos capacités musculaires, cardiaques, respiratoires, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, votre kinésithérapeute en local, qui pourra vous donner des bonnes indications, éventuellement vous faire passer les tests nécessaires et qui pourra vous faire déboucher sur de la pratique sportive de qualité et en sécurité. Voilà. Le sport, grosso modo, on en voit beaucoup à la télé, on fait beaucoup de choses, on voit souvent peu le côté très important du sport qui est l'échauffement. L'échauffement est important, pourquoi? Parce qu'on va mettre en chauffe les différents muscles de l'organisme, on va faire travailler son corps dans toutes les positions qui vont devenir nécessaires par la suite pour la pratique du jour. Je m'explique, le cœur est aussi un muscle, il a besoin de s'échauffer. Du coup, on va pratiquer un échauffement musculaire et cardiaque, respiratoire également, pour monter petit à petit en intensité dans l'exercice et pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire le jour J. Match, tu as montré plusieurs exercices, je crois, depuis le départ. Oui. Donc du coup, on va prendre quelques petits exercices pour vous montrer globalement une petite progression dans l'exercice avec notamment toute la chaîne d'extension du membre inférieur et du membre supérieur qui va vous permettre, qui va être travaillé très souvent sur les burpees, sur les pompes, sur les squats, etc., etc. Du coup, on va commencer. Match, tu m'as dit que tu avais d'abord travaillé, tu avais notamment travaillé les mollets, les cuisses, le dos. Donc on va commencer par les mollets. Tout simplement, quand tu travailles les mollets, en venant te mettre pied parallèle, en montant sur la pointe de pied, en redescendant sur les talons et en relevant la pointe de pied, en faisant comme une bascule. Voilà, on monte et on repart sur la pointe de pied. Très bien. Ok, échauffement du triceps. Alors, l'important, c'est de commencer d'abord sur une course qui va être très modérée. Je m'explique, tu peux arrêter. Je m'explique, le triceps peut vous permettre de monter très haut sur la pointe de pied. À froid, c'est pas la peine. On va d'abord commencer par monter très légèrement. On va décoller un peu les talons et décoller un peu les orteils. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'exercice, on va monter de plus en plus haut. Vous pouvez par exemple faire 10 premiers mouvements de faible amplitude et monter ensuite de plus en plus haut. Vous allez sentir que vos mollets vont se réchauffer, votre rythme cardiaque va s'accélérer, vous allez avoir un peu plus chaud, vous allez commencer à vous échauffer. C'est le tout début de l'échauffement. D'accord? L'échauffement va servir à faire glisser les différentes cloisons musculaires entre elles et éviter la blessure, le claquage, l'élongation, la déchirure, toute autre blessure musculaire. Donc ça, par exemple, c'est pour les mollets. Deuxième chose, tu avais dû donner des squats à faire. Donc les squats, mets-toi en position de squat, tu vas écarter un petit peu les pieds, la largeur des épaules, voilà. En squat, on peut descendre très bas ou pas. Au début, pour l'échauffement, on va commencer par descendre pas forcément très bas. Donc tu vas descendre, tu vas t'arrêter après au tiers de ta course, vas-y. Voilà, et on remonte. Remonte, remonte, remonte. Ok, encore. Stop et remonte. Vous voyez qu'on ne balaye pas toute la course musculaire. De profil, ça ira mieux. On ne balaye pas toute la course musculaire et tu remontes. Voilà, on commence très très doucement. Très bien, tu remontes. Ok, encore. Stop, tu remontes. Et petit à petit, on augmente. Tu descends un peu plus bas et tu remontes. Descends plus bas, stop et remonte. Ok, encore un peu. Stop et remonte. L'exercice musculaire va être très progressif et on va augmenter son amplitude de mouvement du début jusqu'à la fin pour terminer à la fin de l'échauffement avec des mouvements de grande amplitude. On peut enchaîner avec les fentes que tu as dû travailler aussi. Donc, un pied devant, un pied derrière. On garde le bassin bien droit et on descend. On va plier le genou, stop et on remonte. On commence, très petite amplitude, et on remonte. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Au bout de 10 ou 15 mouvements, on peut descendre un petit peu plus, sans toucher le sol, on descend et on remonte. Et on descend, on remonte, on descend,
et on remonte. Très bien. N'hésitez pas à chauffer plusieurs groupes musculaires. Je m'explique, si je veux travailler du squat, je peux faire les mollets, les squats, les fentes avant de passer sur le squat. D'accord ? Je crois que tu avais tu as pas mal travaillé le gainage, les abdominaux. Oui. Tout le monde rêve d'avoir un corps parfaitement svelte, c'est très bien. Alors ce qui est très important au niveau du corps, on a tendance à beaucoup travailler la partie antérieure du corps, on a un peu moins tendance à travailler la partie postérieure du corps. Il faut savoir que la partie postérieure est très importante à travailler pour son équilibre. Donc du coup, on peut la travailler très simplement. Madj, est-ce que tu peux passer sur le ventre, s'il te plaît? Merci. Alors, on peut la travailler très simplement en position de parachutiste, c'est-à-dire les mains au-dessus des épaules, comme tu étais tout à l'heure. Voilà, on va décoller les bras, la tête, on peut décoller un petit peu les pieds aussi. On va garder la tête bien dans l'axe. Et là, on gagne toute la partie postérieure du corps, depuis les mollets, les ischios, les fessiers, tous les spinaux jusqu'au crâne. On travaille aussi les rotateurs d'épaule en position fixe, ce qui nous permet de tenir une bonne position de gainage. Il n'est pas forcément nécessaire de faire des mouvements pour travailler cette statique, notamment à la fin de l'échauffement. Je vous encourage à faire ça. Pour tous vos exercices, vous allez travailler beaucoup le gainage antérieur, un peu moins le gainage postérieur. Je vous invite à faire ça à chaque séance de sport, pendant 3 fois 1 minute par exemple, et si vous pouvez 3 fois 2 minutes, finir après par 3, 4, voire 5 minutes, tu peux relâcher, d'endurance. Ce sont des muscles qui travaillent beaucoup en endurance, dont on a besoin pour faire le reste de nos exercices et pour être bien dans sa statique. On travaille beaucoup l'antériorité, c'est très bien, mais on a besoin aussi de muscles qui nous redressent, en l'occurrence ces muscles-là. D'accord ? Éventuellement, évidemment, si vous avez des douleurs, vous arrêtez vos exercices et vous allez consulter. Tu peux te remettre debout, Madj ? Une fois que vous avez terminé votre séance de sport quotidienne, n'oubliez pas les étirements. Les étirements sont beaucoup décriés. Moi, je pense, en tant que professionnel de santé, que c'est quand même assez intéressant, d'autant qu'on n'est pas tous des professionnels du sport. Je parle de sportifs de haut niveau qui ont besoin de performance, mais bien de bien-être dans le corps. Et donc, du coup, il faut qu'on garde l'élasticité musculaire. Pour cela, on va faire des étirements qui sont doux, ce que j'appelle doux, c'est-à-dire qu'on va venir mettre les fibres musculaires en tension sans provoquer de douleur. On doit sentir l'étirement musculaire, mais ne pas provoquer de douleur. Pour cela, on va commencer tout simplement, on va faire un étirement postérieur avec les ischios, un étirement antérieur avec les quadriceps. Pour les ischios, seul, Madj, je peux te mettre de profil, voilà, on va mettre un pied devant, un pied derrière, recule un petit peu ton pied arrière, voilà, on va fléchir la jambe arrière et on va descendre vers l'avant. Vous noterez que Madj garde le dos bien droit, creusé, ce qui est tout à fait normal, pour venir étirer ici les ischio-jambiers. C'est un étirement électif de l'ischio-jambier. On pourra faire un côté, l'autre côté, progressivement, sans douleur, à partir de 30 secondes, c'est très bien après une séance de sport. Ça, c'est pour le plan plutôt postérieur. Ok, on va pouvoir également étirer les mollets. Alors les mollets, on va se remettre en position de fente, jambes tendues. Voilà, et tout simplement, on va venir cette fois-ci fléchir la jambe avant, descendre sur sa jambe avant, et laisser, redresse-toi, reste droite, avance ton bassin. Voilà, et laisser le pied partir en flexion dorsale. Ici, on va étirer les mollets. On peut très bien le faire avec un appui antérieur, ça se fait beaucoup. Ok, redresse-toi des deux côtés. Merci. Pour passer devant, alors on peut faire les deux côtés, évidemment, sans problème. On se redresse bien. Ici, on peut faire avec un appui antérieur, c'est plus facile. On vient juste augmenter cet angle ici entre le pied et la jambe. Et on vient étirer le mollet. Très bien. Tu peux te redresser. Pour étirer les deux ischios et toute la chaîne postérieure, on va pouvoir, tu peux rester comme ça, Madj, écarter un petit peu les pieds, légèrement, pour être bien stable. Et on va pouvoir garder le dos ici bien droit et descendre comme si on voulait toucher les pieds avec les mains en gardant le dos légèrement creusé. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. Ça tire dans les ischios. Si on veut augmenter en venant étirer toute la partie dorsale, on va pouvoir enrouler la tête et descendre les pieds, enrouler le dos et descendre vers les pieds. Voilà. Et là, on aura un étirement global de toute la chaîne postérieure. Tu peux te redresser. Merci. Pour la chaîne antérieure, on va s'aider. Je vais aider Madj un petit peu. Tu vas te mettre sur un pied, Madj, et tu vas attraper ton pied en arrière. Voilà. Alors, donnez un petit appui antérieur, parce que sur un pied, on fait beaucoup d'équilibre, donc on va aider son partenaire. Tu restes voilà, bien droite. L'important, c'est de garder le genou dans l'axe ici, de surtout pas se pencher en avant ou en arrière. On garde bien le genou ici, et on essaie d'ouvrir l'angle entre le thorax et la cuisse ici même. D'accord ? On vient fléchir le genou, on tire sur le quadriceps. Si jamais ça ne tire pas assez, on peut fléchir un petit peu la jambe d'appui. Voilà, et tirer un tout petit peu la jambe en arrière en restant bien droite. Et là, Madj, je sens que ça tire plus sur le quadriceps. Ok ? Donc, partie antérieure du quadriceps. Quadriceps, partie antérieure, chaîne antérieure, pardon. Tu peux relâcher. Ok. Enfin, pour finir,
on a travaillé les dorsaux. Vous avez vu dans les vidéos qu'on peut travailler toute la gaine antérieure avec les abdominaux. Et on va donc du coup pouvoir les étirer un petit peu. Toute la journée, au travail, on est quand même très souvent penché en avant. Hein. On conduit, on est assis, on reste penché en avant. Du coup, on est bien sur l'avant, il va falloir qu'on se redresse un petit peu, qu'on redonne un petit peu de crédit à son extension. Du coup, tout simplement, on va venir poser les mains sur les fesses en arrière, en haut des fesses, et on va venir juste emmener tout le corps vers l'extension. On y va progressivement, doucement, on n'a pas l'habitude, donc on revient tranquillement. Et vous devez sentir tous vos tissus intérieurs qui se mettent en tension. Encore une fois, ça ne doit pas être douloureux, vous devez sentir la tension sans douleur. Hein, c'est un étirement doux et passif, et vous me direz, après vous verrez, ça fait vraiment beaucoup de bien de s'étirer à la fois les jambes, la partie postérieure et antérieure. On relâche les tensions, on rééquilibre ces tensions musculaires. Merci Madj. Et je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui et qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait voir ensemble. D'accord. Ben, merci Guillaume. Merci. Merci, au revoir, à bientôt.